Salam alaikum, salut à tous. Depuis quelques semaines, nous avons une recrudescence, ce qu'on peut appeler des faits divers. Sauf que le traitement médiatique est pire, et c'est là où je veux attirer votre attention, c'est les réactions politiques. Et elles sont dangereuses, elles sont liberticides, et je vais m'en expliquer. On a eu le cas de la pauvre dame, où son mari était violent et qui a fini par la tuer. On a eu le gars dans les Cévennes, pendant une semaine ou 5 jours, ils sont allés le chercher dans les bois, qui a tué son patron et un de ses collègues. On a actuellement en Dordogne un ancien militaire qui a été violent avec sa famille et qui a tiré sur des gendarmes et qui est toujours en fuite. Et comme ça, il y a eu l'affaire de Nantes, c'est pour ça que c'est très important. L'affaire de Nantes où on a un délinquant de droit commun et qui est en prison et présenté comme un déséquilibré. Ceci est abondé dans le fait que, après avoir essayé d'avoir blessé la policière, le parquet antiterroriste, vous savez qu'en France il y a un seul parquet antiterroriste qui est à Paris. Voilà, il est national. Voilà. Tout ce qui est des affaires de terrorisme, c'est national. Tout ce qui est une affaire de droit commun, ça s'appelle un crime, un délit et trucs, c'est chaque tribunal de grande instance. Le parquet se saisit. Or là, à Nantes, le parquet antiterroriste ne s'est pas autosaisi, puisqu'il appert a priori que l'individu serait un déséquilibré. Mais le fait qu'il soit musulman, enfin, ou prétendu musulman, de suite, on voit que dans l'administration pénitentiaire, ils disent qu'il serait radicalisé, etc., etc. Or, ça reste un barjot. Alors un dingue, en fait, et c'est cruel de dire ça, hein, et moi je suis choqué sur le diagnostic, puisqu'il apporte des mauvaises réponses, et je suis choqué aussi autant de simplisme. Quand on arrive à dire que quand c'est un blanc non musulman, c'est un dingue tout court, et là, silence radio des médias, on ne dit pas comment on peut éviter cela, on n'essaie pas de faire la surenchère sécuritaire, etc. Mais quand c'est concerne les musulmans, alors de suite, là, on voit les réponses. Et là, elles sont dangereuses, et je vais en revenir après. Et en fait, il n'y a pas le même traitement. Or, un dingue, c'est un dingue. Un barjot, c'est un barjot. Qu'il soit musulman, chrétien, athée, il est avant tout. Barjot, il est avant tout dingue. Sauf que quand c'est un musulman, il est d'abord musulman radicalisé avant d'être un dingue. Non, un dingue reste un dingue. Voilà. Est-ce que dans l'histoire des Cévennes, tout ça, etc., on aurait pu éviter? Non. C'est le lot commun, hélas, de ces personnes isolées qui sont en mode déprime, etc. Alors, bien sûr, le Covid accélère, accentue et favorise la société de plus en plus individualiste, des gens qui se sentent rejetés. Bref, ça est contrebis, il y a des dégâts. Mais, moi, ça fait des années que j'alerte. Même encore des mois où je relance toujours, je dis attention, le parent pauvre de la psychiatrie depuis des années, où on réduit le nombre de lits, 30 000 lits qui ont été supprimés, etc. Quand un taré fait le problème, c'est que maintenant on met des tarés non pas dans des établissements psychiatriques spécialisés, on les met en prison. Mais là, c'est une erreur fondamentale. Parce que qu'est-ce qu'il se fait? C'est que lorsqu'il a fait son temps de prison, c'est ce qui s'est passé pour le gars de Nantes, tout simplement, il est libéré. Alors que si il est considéré comme malade mental, on peut l'isoler dans un établissement spécialisé et ne le laisser sortir que le jour où alors il redevient, entre guillemets, normal. Sauf que ça, c'est pas fait. Et on ne parle pas, zéro débat sur le cas de ces gens qui ont un problème psychologique. Là où on peut intervenir, c'est pour l'histoire de la dame ou qui avait appelé la police, tout ça, etc., ou les forces de l'ordre qui étaient lui déjà, on avait ordonné, la justice a ordonné de mettre une mise à distance, mais on ne se donne pas les moyens de vérifier. L'autre, il a un bracelet électronique, mais on ne se donne pas les moyens de vérifier le bracelet électronique. Vous voyez, ça c'est des vraies questions aussi. Et là, le problème, c'est que on le voit tant à droite qu'à l'extrême droite, à nous parler de faire en gros du Minority Report. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Tom Cruise, où ils regardaient avec une machine et ils arrêtaient les personnes
donc ils voient dans le futur qu'ils vont commettre un crime et donc ils les arrêtent avant de commettre un crime. Eh ben, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire là. C'est-à-dire les propositions, elles sont dangereuses de se dire, quand on pense que quelqu'un est fiché S, etc., eh ben, il faut le mettre en rétention et donc en genre de prison à vie. Non mais vous vous rendez compte, la débilité. Pourquoi je vous dis que c'est la débilité? Parce que si c'était vraiment le cas, on pourrait dire que ça peut, comment vous dire, ça se défend. Mais le problème, combien je connais moi de personnes proches que j'ai défendues, notamment à la RATP, fichier S pour rien du tout, peut-être parce qu'il avait mangé de la harissa ou de la merguez, et que la justice corrobore ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire le tribunal administratif avait considéré que la fiche blanche, c'est appelle ça, fichier S, ou qu'ils l'ont abrogé le port d'armes, tout ça, etc. On dit que non. Et d'ailleurs, dans des affaires, même le ministre de l'Intérieur n'a même pas fait appel. Tellement il s'est rendu compte du ridicule. Oh, mais quelqu'un fichier S comme on mettait un Z de 0, vous voyez? Sac, 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 sac. Et pire, on nous dit que les surveillants de prison qualifieraient, je ne sais pas combien, de 9000, etc. Mais en quoi, dites-moi, un surveillant de prison est à même de faire la différence entre, certes, peut-être une pratique religieuse qui peut sembler pour certains orthodoxes, rigoristes, et la radicalisation? En quoi ils savent faire la part des choses lorsque ce soit une activité radicale ou une pratique rigoureuse? Aucune. Aucune. Ils n'ont aucune formation. Et encore, ça s'apprend pas en 2 semaines. Comment vous dire, ils n'ont pas ce flair, etc. C'est très compliqué. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut que celui qui peut savoir ce qui est du ressort d'une forme de radicalisation ou une forme de pratique qui peut sembler rigoureuse pour certains et l'autre normale, ce sont des musulmans. Alors pas le musulman du dimanche, hein, pas ceux qu'on nous jette à la peinture, des Chalgoumi et compagnie, hein, mais vraiment des gens, des imams, etc., et qui connaissent justement les différents courants et compagnie pour savoir si c'est une pratique dite normale. Et là, le danger, je vous le dis, c'est que à mettre tout le monde fichier S, ça n'a aucun sens parce que si ils disent qu'il y a 20 000 ou 30 000 fichiers S, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est énorme. Donc ça veut dire qu'on estime qu'on aurait 20 000 ou 30 000 terroristes potentiels en activité ou en sommeil qui sont prêts à se réveiller. Mais ce serait le feu dans toute la France. Quand on voit les cas, certes, c'est toujours trop quand il y a un cas, hein, un coup de couteau par là, etc. Et d'ailleurs, dans les coups de couteau, ils n'étaient même pas fichés. Hein. Vous imaginez, ils sont passés à travers, comme on dit. Donc, moi, je vous dis, il faut faire très attention. L'axe, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment mettre le paquet sur les cas cliniques et qu'ils soient athées, chrétiens, blancs, marrons, on n'en a rien à foutre. Et dans ces cas, faire la démarche pour les mettre dans des lieux dédiés à cela. Parce que je rappelle encore, c'est que si la personne est en prison pour une affaire de droit commun, lorsqu'il a fait sa peine, il doit sortir. En revanche, si c'est une personne qui est un barjot, déjà, il n'est pas reconnu coupable au sens de la loi en France parce que les dingues ne sont pas jugés, ne sont pas condamnés, mais par contre, ils sont enfermés dans des lieux spécifiques pour les barjots, pour les dingues. Voilà. Mais je vous dis, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on a une réaction médiatique. Alors, là, l'histoire de Nantes, là, vous voyez le Figaro, tous, ils sont à fond là-dedans dans cette affaire. Et puis, ils n'en font pas autant pour les autres, entre-temps qu'il y a eu encore des gendarmes qui ont été victimes de coups de tir ou des policiers. Hein. Vous voyez, le traitement n'est pas le même, les réponses ne sont pas les mêmes. Alors, quid de ceux qui viennent toujours pareil il faut les expulser, il faut faire ci. Moi, je vous l'ai déjà dit, si c'était ce raisonnement, il serait appliqué. Moi, le premier, j'ai toujours dit que tout étranger qui commet un crime ou un délit en France, alors qu'il est là en tant qu'invité, doit être expulsé. Ça, c'est clair, net et précis. Je débat même pas là-dessus. Parce que c'est le minimum à faire, c'est quand on va dans un pays, c'est de respecter les lois. Voilà. Mais sauf que c'est pas le problème de ça. Sinon, il faudrait le mettre en place. Le problème, il est bien plus profond. Le gars de Nantes, c'est un Français.
Voilà. Alors, le problème, c'est que aussi, là aussi, c'est-à-dire quand c'est des Français, ben, s'il s'appelle Francis, il ne parle pas de tout ça. Alors, s'il s'appelle Rachid, alors là, pour eux, il n'est pas français. Hein. Même s'il est de 2-3 générations, lui, il ne sera jamais français pour eux. Mais sauf qu'il est autant français que Francis. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Les réponses, elles sont très claires. C'est, d'une part, augmenter aussi les moyens. Faire en sorte d'avoir aussi une police de renseignement compétente. Et pas abonder, comme je vous dis, un surveillant de police. Bientôt, ils vont dire que c'est les aides-soignantes dans les hôpitaux qui vont signaler ce qu'elles pensent que du personnel radicalisé ou les clientèles radicalisées. Bientôt, on voit déjà les signalements des enseignants, c'est n'importe quoi, qui signalent directement là-dessus. Et encore, vous vous rendez compte, mais en quoi ils sont compétents, ces gens-là? Et des pseudo-formateurs qui viennent leur expliquer et qui ne sont même pas musulmans. Vous voyez, je donne un exemple. Certains vont se mettre en camise, hein, vous savez, tenue comme ça, vont se porter la barbe assez longue, etc. Pour un profane, quand il voit ça, ils disent « Oh là là, c'est radicalisé ». Sauf qu'il n'est pas radicalisé. Vous voyez, c'est qui voit et qui a le pouvoir de pouvoir déterminer si une personne a potentiellement peut mener une action terroriste. Voilà, c'est ça la question. Et là, c'est un travail des renseignements. Si on arrive à avoir des gens performants, on n'aurait plus 9000 personnes, on n'a peut-être que 500 personnes, ou 600, ou 700, ou 800, ou 1000 personnes à surveiller. Et là, on peut mettre les moyens. Mais quand on met, comme ça, des clac-clac, des S comme ça, de partout sur des fiches, on en met en masse, comme ça, vous voyez, comme pour la pêche, hein, on pêche au filet, alors que là, il faut pêcher à la ligne. Eh ben, c'est une perte de temps, etc. Alors, toujours pareil, ils vont dire, ah ben oui, lui, il était fiché S, hein. Ben oui, à partir du moment où tu fiches tout le monde, ben, tu vas finir par trouver des gens, à un moment donné, qui l'ont été. Sauf que, je vous le dis encore, il y a des gens qui ne l'étaient pas. Donc, on fait quoi? Voilà. Donc, le problème, c'est que le traitement de l'antiterrorisme aujourd'hui, il n'est pas traité sur le prisme de vouloir enrayer le terrorisme, mais il est fait pour faire de la communication politique. Or, tout cela, pour moi, doit être traité dans le calme, la sagesse, l'objectivité, et surtout pas vocation à en faire une forme de communication et essayer de faire en sorte de gagner des électeurs. Tant que la politique de sécurité, elle est manipulée, tant par l'opposition que par le gouvernement, on le voit Darmanin, qui passe son temps avec ses trucs, ses diatribes et compagnie, c'est-à-dire au lieu de faire son travail, etc., il préfère aller manifester avec les policiers pour leur dire « oui, vous avez raison ». Mais on ne te demande pas de manifester, on te demande de gouverner. Et le problème, c'est que la sécurité est trop axée sur la communication. Alors, excès de communication de Darmanin, toujours à chercher la phrase, le mot, le truc, etc., alors qu'on a besoin de travail, de résultats, et là, il n'y a pas de résultats, hein, ça n'arrête pas. Et puis, à un moment donné, il faut le dire. On peut imaginer des réponses, mais il faut aussi prendre acte qu'on ne peut pas tout résoudre, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout enrayer. Moi, je crois à la prévention, mais parfois, y a des gens, comme on parle les loups solitaires, ils passent à travers, on ne peut pas l'échapper. Il faut accepter de le dire, sauf qu'ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas accepter de dire que là, c'était pas possible de le détecter, la personne. Non, voilà. Donc, il y a des gens qu'on peut détecter, et il y a des gens qu'on ne peut pas détecter. Comment on peut détecter quelqu'un qui pète les plombs, comme le mec dans les Cévennes, ce qui s'est passé? Par contre, celui qui est actuellement en train de courir, le militaire, d'ailleurs, on ne se pose pas la question. Le gars, c'était un militaire. Un ancien militaire qui est passé par la case prison, violence familiale, il pète les plombs, et là, il est en train de tirer sur d'autres militaires, puisque c'est des gendarmes. Vous voyez? Voilà. Alors là, on ne fait pas le procès de son parcours, de l'armée, tout ça, etc. Non. Hein, on ne parle pas s'il a mangé un couscous ou s'il a mangé une choucroute. Hein, on ne parle pas de tout ça. Voilà. Par contre, donc, sans connaître l'identité à ce jour, parce que vous voyez, au moment où je le poste, je suis persuadé que c'est un non-musulman. Parce que sinon, il l'aurait dit. Et je vous fais le pari, vous verrez quand ils vont l'interpeller ou le tuer, vous verrez ce que je vous dis.
Parce que on parle d'un ancien militaire qui était violent, etc. Si ça a été comme Nantes, la première chose qu'ils ont dit, oui, c'est un musulman peut-être pas forcément radicalisé. Or, je vous l'ai dit encore, le parquet antiterroriste n'est pas saisi. C'est-à-dire que même le parquet antiterroriste, il a dit non, c'est un déséquilibré quand les autres veulent le désigner comme quelqu'un de radicalisé. Allez, n'oubliez pas, partagez, abonnez et likez. À la prochaine. Salam alaikum.